Alors, ce qu'apportent les sciences les plus récentes, comme les neurosciences essentiellement, c'est la connaissance sur le cerveau que n'avait pas la psychanalyse, même si Freud était neurologue et qu'il en savait déjà beaucoup, autant qu'on puisse en savoir à son époque. Aujourd'hui, on en sait plus encore sur le prodigieux potentiel humain et nous découvrons presque chaque année, tellement les dernières découvertes sont récentes, des fonctions du cerveau qui sont sidérantes. À nouveau, si nous ne savons pas que ça repose sur quelque chose de scientifique que l'on commence à connaître, on appelle ça de la magie. Alors, pour prendre un exemple, il y a cette célèbre intuition qui est célébrée dans toutes les disciplines humaines, que ce soit même la poésie, la philosophie, les différentes spiritualités. L'intuition, c'est une capacité de l'inconscient à se connecter à nous-mêmes, à ce qui nous oriente, à ce qui est bon pour nous, pour le dire simplement, et plus largement à se connecter à l'autre, à se connecter à l'environnement, à se connecter au monde et même au cosmos, si on se réfère aux théories de l'énergie. Donc nous sommes tous porteurs d'une capacité de connexion absolument sidérante, et plus les sciences se déploient, plus nous savons qu'il n'y a quasiment pas de limite à ce à quoi l'être humain peut se connecter. La physique quantique dit même qu'en dessous des fameuses constantes de Planck, on peut s'affranchir des lois du temps et de l'espace et se connecter au passé, au futur, et se connecter aussi dans l'espace. C'est ce qu'on appelle la vision lointaine, enfin, remote viewer, disent les Américains. Ils sont utilisés dans certaines expériences, dans l'armée par exemple, pour essayer de voir au loin ce dont est fait un terrain militaire. Ça paraît sidérant quand on n'a pas suivi la démarche de science qui a permis progressivement d'arriver là, mais aujourd'hui, ce sont des choses que l'on connaît et surtout, ce sont des choses qu'on ne garde plus secrètes. Il y a beaucoup de choses que l'on sait sur l'être humain qui a été réservé longtemps aux initiés, que ce soit les initiés d'un point de vue spirituel ou des initiés de la science qui gardaient ce savoir, soit parce que le garder, c'est priver l'être humain d'un pouvoir et d'une liberté, soit parce qu'il était difficile à communiquer et que ça remettait en cause beaucoup de choses. Freud a connu ça en son temps, quand il a commencé à essayer de transmettre ce dont était fait l'inconscient humain, de quoi il était porteur et ce qu'il pouvait apporter comme révolution, ça a apporté toutes sortes de troubles. Nous sommes dans cette fameuse époque 2.0, bientôt 3.0, où nous sommes dans le partage, alors dans son versant le plus positif, nous sommes dans le partage des savoirs, dans l'accès pour le plus grand nombre à l'information, à la capacité de s'en saisir. Et je pense qu'aujourd'hui, nous vivons une époque extraordinaire parce que c'est une époque où l'être humain sera non seulement informé de son potentiel, mais on lui apprendra à se servir de cette magnifique technologie intérieure dont il est porteur. Donc, on a parlé donc des fonctions de ce prodigieux potentiel humain. Donc, c'est la capacité à changer sa vie, rien que ça. C'est qu'un être humain peut à tout moment changer sa trajectoire simplement en la pensant autrement, en se projetant autrement, en se connectant autrement. Il peut s'auto-guérir, donc se guérir des traumatismes qu'il a vécus. Ça signifie que nous ne serons jamais limités à ce que nous avons vécu. Jamais, quoi qu'on ait vécu dans notre enfance ou dans notre histoire, nous pouvons nous laisser ramener à ces traumatismes, à ces déterminations-là, à ces déterminismes-là. Toujours, nous avons notre destin entre les mains et la capacité de nous guérir et de changer nos vies.